Alors, on va considérer x qui est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. Donc, la loi normale centrée réduite, ça veut dire que on a une densité de probabilité qui correspond à cette courbe-là, d'accord, qui s'appelle courbe de Gauss, et qui a la propriété surtout d'être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, face à une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, il y a deux choses qu'on peut vous demander de calculer. Première chose, on peut vous demander de calculer une probabilité. Alors, calculer une probabilité, ça veut dire que graphiquement, on vous demande de calculer une aire sous la courbe, comme on l'a fait pour toutes les lois à densité. Et donc, par exemple, si on vous demande de calculer la probabilité que x soit entre deux bornes A et B, cela revient à calculer l'aire sous la courbe entre les abscisses A et B. Donc là, notre inconnu, c'est cette aire-là. Dans ce cas-là, la calculatrice fait le travail toute seule. Donc vous allez utiliser le NCD de votre calculatrice que vous trouvez avec les touches que j'ai indiquées dans le cours. Et il faut mettre A et B en premier. Ensuite, vous pouvez vous arrêter là. Pour la loi normale centrée réduite, par défaut, elle va mettre les bons paramètres, c'est-à-dire qu'elle va prendre une loi normale centrée réduite, alors qu'on verra dans la suite du cours qu'il y a d'autres lois normales qui ne sont pas centrées et réduites, où là, il faudra rajouter deux paramètres. Dans le cours, je vous ai mis qu'on pouvait aussi indiquer NCD A, B, et puis 1 et 0, qui sont donc nos paramètres pour la loi normale centrée réduite, mais ça, on l'expliquera mieux dans la deuxième partie du chapitre. Donc, concrètement, si on vous demande de calculer une probabilité d'être entre A et B, il y a juste à prendre la calculatrice, à taper NCD de AB, et puis à noter le résultat. On verra plus précisément dans l'exemple 1 comment le résultat qu'on obtient. Alors, la deuxième chose qu'on peut vous demander de calculer, c'est non pas cette fois une probabilité, mais un nombre qui est sur l'axe des abscisses avec une probabilité qui, elle, est donnée dans l'énoncé. C'est-à-dire, par exemple, graphiquement, on connaît la probabilité ici sous la courbe. Par exemple, on vous dit qu'il y a 80%, donc ce serait 0,8. Donc là, on a un C qui est donné. Et on cherche pour avoir 80% des valeurs ici, bah, combien il faut qu'on s'arrête. C'est-à-dire qu'ici, là, c'est le x qu'on cherche. Donc ça veut dire algébriquement qu'on le traduit par p de x plus petit que x égale un c qui est donné. Et le nombre qu'on cherche, c'est x. Donc cette fois, on va non pas trouver la probabilité, donc on ne va pas écrire à peu près égal a, c'est pas la probabilité qu'on va obtenir, c'est le petit x. On va mettre x environ égal a. Par exemple, on vous dit dans une population, on veut chercher 80% de la population qui fait moins de quelle taille? Donc il y a 80% de la population qui fait moins de quelle taille, sachant que la taille de la population suit une loi normale avec des paramètres donnés. On va trouver par exemple que 80% de la population fait moins de 1,75 m. Alors en réalité, pour la taille de la population, ce ne sera pas une loi normale centrée réduite, parce que la moyenne n'est pas égale à 0, mais le principe est le même. Alors pour trouver ce x, cette fois sur la calculatrice, on va utiliser le inv norm, qui se trouve au même endroit, et comme paramètre, on va lui mettre ce petit c, l'aire sous la courbe qui est donnée. Encore une fois, pour la loi normale centrée réduite, on peut s'arrêter là, ou bien si on doit mettre d'autres paramètres qui correspondent à la loi normale centrée réduite, on met 1 et 0. Donc en réalité, moi je vous conseille pour la loi normale centrée réduite de ne pas mettre d'autres paramètres. Vous mettez juste A et B ici et C ici. Mais ayez en tête que quand on n'aura plus une loi normale centrée réduite, à ce moment-là, il y aura des paramètres à écrire ici qui ne seront pas 1 et 0. Alors, en résumé, la calculatrice pour la loi normale centrée réduite, on va utiliser deux choses, soit NCD, soit InvNorm. Le NCD va vous permettre de calculer une probabilité. Donc, si on vous demande quelle est la probabilité de
Là, c'est le NCD. Ça veut dire que vous calculez une aire sous la courbe. Ou bien, vous allez pouvoir utiliser le inv norm. Là, c'est dans le cas où vous calculez un nombre x tel que la probabilité d'être plus petit que ce x soit donnée, avec ce c qui est donné. C'est-à-dire, graphiquement, on calcule un nombre sur l'axe des abscisses. Voilà. Pour plus de précision, il faut voir la vidéo sur l'exemple 1.